Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous regardez Communion Télévision, vous faites bien. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons votre plateforme d'éducation, décryptons une émission qui vient après le message. Certainement, si vous avez regardé le message, vous pouvez avoir des préoccupations. Ces préoccupations, nous les attendons ici par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comgep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus, pour poser des questions, pour nous éclairer davantage, nous édifier suite à une thématique. Il est avec nous dans ce studio de Communion Télévision. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce surabonde sur vous. C'est un honneur de vous savoir nombreux à nous écouter. Et ce n'est pas nous que vous écoutez, je crois que c'est le Saint-Esprit qui va vous parler ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui va vous parler ce soir. Apôtre, comment vous allez? Ça va bien, très bien, à la grâce de Dieu. Oui. Oui, nous avons constaté que depuis quelques jours, vous aimez vous habiller en italien. Est-ce que c'est le nouveau modèle ou bien c'est un choix de madame, puisque vous aimez bien? Bon, comme je le veux, comme je crois qu'il faut quelquefois changer, il faut quelquefois se desserrer le cou aussi. Ah, ok. Donc vous dites que moi je dois me desserrer le cou. Moi j'aime comme ça. Bon, si tu peux supporter tout le temps, bon, ça va. C'est ma manière de faire. Oui. Qu'on est libre de faire comme on entend, bon, surtout, bon, si ça ne gêne pas les téléspectateurs, si ça les gêne, ils peuvent me faire signe. Ah, ok, surtout hein, quand on est humble envers les téléspectateurs qui peuvent dire non, écoutez, à ce niveau, ça ne va pas et on rectifie. C'est déjà intéressant, n'est-ce pas, apôtre? Bien sûr, on est là pour eux, donc on est là pour les servir. Oui, ok. Voilà, apôtre, ce matin, ce soir, autant pour moi, nous allons aborder une autre thématique, à savoir l'unité et la bénédiction. L'unité et la bénédiction. Tout de suite, je vais bondir en vous posant la question. J'ai comme impression que ces deux thématiques en une. L'unité et la bénédiction. Où est le rapport entre l'unité et la bénédiction? Bien, c'est une question de rapport, bien sûr. Donc, lorsqu'on parle de l'unité et la bénédiction, on va parler du rapport qu'il y a entre la bénédiction et l'unité. Donc, cela veut simplement dire que l'unité est en rapport avec la bénédiction, oui, tel que cela est dit dans le message, dans tout ce qui a été dit là. Alors, lorsqu'il y a unité, la bénédiction suit. Donc, lorsqu'il y a unité, la bénédiction suit. Oui, la bénédiction est une conséquence de l'unité. Ah. Donc, les deux sont en rapport. Donc, lorsque vous avez unité, quelque part, si vous êtes ensemble, bien sûr, pas n'importe quelle unité, donc on peut être unis. Lorsqu'on est unis selon la volonté de Dieu, donc sachez que la bénédiction va suivre, parce que le Seigneur a promis sa bénédiction. Il dit d'ailleurs que là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, donc il est au milieu d'eux. Et lorsque Jésus est là, c'est la bénédiction. Donc, voilà. Pour éclairer davantage le téléspectateur, ceux-là qui nous regardent, je voudrais que vous puissiez nous expliquer c'est que l'unité. Bon, l'unité, c'est le fait d'être un, donc d'avoir la même pensée, donc d'être un autour d'un objectif. En tant que personne? Bon, 2 personnes, on s'unit à 2, à 3, à plusieurs. Donc, c'est le fait de s'accorder. Oui. Donc, lorsqu'on s'accorde, on devient un par rapport à une chose. Donc, on est unis par rapport à une pensée, on est unis par rapport à un objectif. Oui. Donc, on se dit, bon, pour cette chose-là, nous allons avancer au même pas. Donc, nous allons regarder dans la même direction. Donc, nous allons rester soudés, nous allons rester en accord. Donc, parce que la division, donc, c'est le contraire de l'unité. Donc, on ne sera pas divisé, on n'aura pas de pensées divergentes par rapport à ça. Donc, il y a déjà telle chose, nous engageons donc à faire ceci. C'est ça l'unité. Oui. Voilà. Vous savez que puisque vous parlez de l'unité, être un, très bientôt, au mois de mai précisément, nous allons célébrer la fête de l'unité dans notre nation au Cameroun. Voilà. Quel rapport y a-t-il entre ce que
nous vivons dans le monde, notamment l'unité telle que je venais de noter tout à l'heure, qui sera célébrée au Cameroun le 20 mai, et c'est que nous pensons vivre à l'Église. Bien, donc il y a toujours l'unité hein, dans le monde, dans la nature humaine, dans la société. On peut s'unir pour faire quelque chose. Oui. Ouais, les gens s'unissent pour créer des sociétés. Les gens s'unissent pour faire un travail. Donc, les peuples s'unissent. Donc, lorsqu'on parle de la fête de l'unité, donc ces deux États sont unis. Oui. Donc, pour pouvoir travailler, pour pouvoir représenter un seul État. Donc, avoir un seul gouvernement. Donc, au lieu que chacun ait son gouvernement et ses lois, donc, on s'unit. On se dit, bon, en venant ensemble, nous serons forts. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils se sont unis donc, avec un objectif donc, de constituer un seul État. Oui. Donc, maintenant, dans l'Église, il y a la pensée de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Donc, on doit s'unir donc, autour de cette pensée. On doit découvrir cette pensée qui est noble. Et puis, se dire, voilà, donc, nous accordons, nous engageons donc, à faire cela. Oui. Donc, nous ne serons pas divisés par rapport à cela. Nous allons tous être déterminés pour que cette volonté s'accomplisse. Donc, c'est ça l'unité dans l'Église, parce que ça se fait par rapport à la volonté de Dieu. Dans le monde, ça se fait par rapport à ce que l'homme trouve bien, par rapport à un travail, par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc, qui ne sont pas directement la volonté de Dieu telle que nous la voyons dans la Bible, telle que nous le pouvons le dire dans le cadre de la religion, dans le cadre de la foi chrétienne. Oui. Bon, puisque tel que nous vous écoutons, même les téléspectateurs avec moi également, nous essayons de comprendre que l'unité du côté du monde, ça sévit, que les gens se mettent ensemble pour régler un certain nombre de détails. Et maintenant, à l'Église, on parle également de l'unité autour de l'affaire Christ. Maintenant, quel est donc ce qu'on doit le plus prôner, ce qui peut être important ou nécessaire pour nous? Bien, nous sommes dans ce monde. Donc le chrétien vit dans ce monde. Il est dans un corps. Oui. Donc il est soumis à la loi de la nature. Donc il vit dans une société. Donc il n'est pas à part sur le plan physique. Oui. Donc il y a interaction. Il travaille avec des gens. Donc qui ne sont pas forcément des chrétiens non plus. Donc ce qui arrive au monde affecte aussi le chrétien. Oui. Donc lorsque lorsqu'il y a unité autour de quelque chose, d'une pensée noble, le chrétien doit accepter d'être uni. Oui. Par exemple, on doit être uni pour pouvoir rester pour faire avancer la nation. Donc ce qui fait avancer la nation, donc doit unir le chrétien. Donc ce qui détruit la nation, alors le chrétien ne doit pas accepter de s'unir. Donc il y a aussi des valeurs bibliques. Donc il y a des valeurs bibliques donc, que le chrétien doit considérer par rapport à l'unité qui peut se faire. Doit se faire donc par rapport, on doit accepter l'unité lorsque cela entre dans le cadre des valeurs bibliques. Donc par exemple, s'il faut s'unir pour une rébellion, le chrétien ne doit pas accepter. Oui. Donc voilà autant de choses, de valeurs. Donc il y a la soumission aux autorités, et ainsi de suite. Donc le chrétien doit accepter, doit s'unir pour soutenir l'autorité, non pour détruire l'autorité, non pour s'opposer à l'autorité. Donc voilà autant de valeurs que le chrétien doit avoir. Oui, mais le chrétien doit avoir les valeurs, mais là nous allons un peu nous attarder sur vos propos liminaires. Quand deux peuples s'unissent, quand deux peuples s'unissent, c'est pour faire un. Maintenant, évoluer ensemble. Ça, c'est dans ce que nous vivons dans le monde, bien évidemment. Bien sûr. Maintenant, à l'Église, notamment, l'unité doit avoir des sources. Quelles sont les sources de l'unité dans l'Église? Donc, dans l'Église, il y a du travail. Dans l'Église, il y a des visions. Il y a le ministère, chaque ministère a une vision. Oui. Et cette vision, c'est la volonté de Dieu. Donc, elle doit s'inscrire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, et maintenant, il y a ce qu'on appelle la vision générale. Il y a maintenant le travail qui se fait donc pour accomplir, qui va dans le sens de cette vision. Donc, les chrétiens doivent s'unir. Donc, il y a différents talents que chaque homme a. Il y a différents services qu'on peut faire. Donc, le chrétien doit se mettre ensemble à 2 ou 3 pour accomplir un service qui fait avancer donc, la vision de l'Église, qui fait avancer l'Église. Donc, c'est l'unité. Donc, ça doit être quelque chose qui est dans un ensemble. Donc, il doit aller dans le même sens que la vision générale.
Oui, mais dans la vision générale, en principe, pour un chrétien, pour quelqu'un qui arrive dans un ministère, à moins que je ne sais pas trop bien, mais c'est souvent assez compliqué de se rendre tout de suite utile ou disponible hein, pour faire un certain nombre de travail. Mais maintenant, le chrétien qui arrive tout de suite doit regarder à quelqu'un, mais qui est donc l'instigateur de cette unité, parce qu'il faut qu'il y ait un instigateur, quelqu'un qui montre le chemin pour dire non, à ce niveau, voilà ce qui doit se passer. Qui peut donc être l'instigateur? Donc, il y a une culture. Lorsque vous venez dans une vision, Oui. il y a une culture. Donc, si la vision est bien communiquée, donc les gens auront cette culture, la vision. Ils seront en train de faire quelque chose qui va dans la vision. Oui. Lorsque vous venez nouvellement, donc vous allez comprendre déjà la culture. Quelqu'un qui est déjà ancien, il peut déjà vous montrer voilà comment ça se passe. Voilà où on va. Donc, il y a de temps en temps que les gens, les responsables peuvent donc enseigner pour pouvoir donner des détails, donner plus d'éclaircies par rapport à ces visions. Oui. Donc, et puis, mais il y a quelque chose qui est général. Donc, chaque ministère a pour but de sauver des âmes, de les gagner, de les faire asseoir dans la foi et de donner un certain comportement selon la parole de Dieu. Oui. Donc, lorsque vous venez nouvellement, la première chose que vous pouvez faire, si vous voyez que c'est une bonne chose, la première chose, c'est d'amener quelqu'un d'autre à suivre. C'est déjà quelque chose d'intéressant parce que chacun est appelé à convertir, donc à faire des disciples, à être un moyen par lequel d'autres personnes se convertissent. Donc chacun peut faire déjà cela. Si vous ne pouvez pas parler directement, vous pouvez amener quelqu'un pour qu'il écoute, pour être sauvé. Donc vous pouvez prier aussi dans ce ministère. Donc chacun est appelé à prier. Oui. Donc prière, donc il faut apprendre aussi à prier. Lorsqu'on parle de vision, c'est parce que il y a beaucoup de différences aujourd'hui. Il y a différents niveaux de compréhension ou même de maturité. Lorsqu'on parle de vision, c'est parce que on le fait dans une maturité. Donc on se projette une vision, une pensée selon la maturité, déjà, selon une compréhension mature. Donc il y a certaines choses qui ne doivent pas se faire parce que certaines choses qu'on fait sont des choses immatures. Donc la vision, donc, c'est quelque chose de mature. On amène les gens donc, à un développement en accomplissant cela. Oui, mais avant d'arriver à la vision, moi je vois tout de suite la personne qui met son pied à l'église pour la toute première fois. Il vient, la première pensée, en fait, la première réaction de cet homme, c'est qu'il écoute ce qui est en train d'être dit. Est-ce que cette personne peut tout de suite, au sortir de là, revenir avec une autre personne? Est-ce que ça peut se passer comme ça? Ou bien, quand une personne arrive, parce que pour moi, je pensais qu'il y avait quelque chose qui devait être fait pour que cette personne se sente utile, d'une manière. Bien sûr, lorsque la personne vient, donc quand quelqu'un vient, il doit d'abord écouter la parole. Est-ce que c'est une bonne parole? Si elle vient, elle voit qu'elle est intéressée. Oui. Donc, le cadre est là. On est là pour lui expliquer. Donc, on reçoit cette personne pour lui expliquer que si vous voulez travailler avec nous, si vous pensez que Dieu vous a appelé à avancer avec nous, voilà comment nous on fonctionne. On lui explique la vision. Il y a des brochures donc, qui résument la vision, ce que nous faisons. Donc, pour qu'elle puisse s'imprégner et comprendre ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Oui. Donc, il y a nos valeurs. Nous avons des valeurs. Donc, nous avons la mission, nous avons la vision et tout ça permet, on explique pour que la personne comprenne. Donc, si elle est déjà mature, si elle est déjà un chrétien mature, donc elle peut voir si ça cadre avec ses aspirations. Oui, et si cette personne n'est pas chrétien, s'il n'est même pas, s'il ne connaît même pas ce que c'est qu'un chrétien? Voilà, c'est la première chose. Nous sommes là pour sauver les âmes, pour amener toute personne désireuse à développer une communion personnelle avec Dieu. Donc, la première chose, c'est ce qu'on fait dans l'église, tout ce qu'on fait contribue à cela. Donc on pourra bien lui expliquer comment donc développer une communion personnelle avec Dieu. Ça veut dire que accepter le Seigneur dans sa vie, accepter de se repentir de ses péchés, de reconnaître ses péchés qu'on est pécheur et éloigné de Dieu, et compter sur le Seigneur pour pouvoir marcher dans la sainteté, donc mener une vie de sainteté, une vie d'amour. Donc alors on l'aide dans la prière à développer cela, cette aptitude. Donc, lorsque quelqu'un accepte donc cela, il naît de nouveau. Et lorsqu'il naît de nouveau, donc, il a c'est un ensemble de choses à faire. Oui. Donc, pour pouvoir vraiment s'affirmer comme membre. Donc, il y a par exemple le baptême, il y a tout ça, il faut qu'on lui explique le B.A.B.A. de la foi. Donc, il y a la pratique élémentaire de la foi. D'accord.
Mhm. Bon, voilà. S'il faut prendre cet extrait, c'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Ça, c'est dans l'un des extraits que j'ai pu retenir comme ça dans vos propos. C'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il est possible de dire la même chose, de conjuguer le même verbe, c'est-à-dire, si tu vois tel, c'est que tu as vu tel. C'est possible? Bon, concernant Dieu, c'est question d'unité. Lorsqu'on parle de la divinité, des questions de trois personnes. Lorsqu'on parle de Trinité, on parle de Trinité parce qu'il y a trois personnes unies. Donc, trois personnes qui font un. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Donc, et dans cette unité, il n'y a pas, ce n'est pas fondé sur l'importance. Donc, c'est fondé sur le rôle, cette unité. Donc, cette unité est tellement parfaite. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même pensée. Parlent de la même manière. Disent la même chose. Bon, ils sont unis dans le même pensée. C'est comme un corps qui a des membres. Donc, tous les membres coopèrent pour accomplir un dessein. Donc, le dessein de la tête. Donc, c'est pour dire que la divinité est constituée de trois personnes. Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc sont en accord parfait pour accomplir. Donc, le Père, c'est l'amour parfait. Le Fils, c'est l'amour parfait. Le Saint-Esprit, c'est l'amour parfait. Donc, tout ça, il n'y a pas de division. Donc, si tu vois le Saint-Esprit, tu as vu Jésus. Oui. Parce que Jésus ne fera pas différemment du Saint-Esprit. Oui. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Parce que le Père ne fera pas différemment de Jésus. Oui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Parce que l'unité est parfaite. Oui, l'unité est parfaite, mais maintenant, nous devons revenir à nous, puisque cet extrait, en principe, devrait nous pousser à nous poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos communautés, parce que je peux pas parler de l'église, dans nos communautés, on peut dire sans risquer de nous tromper, en fait, si tu vois tel, c'est que tu as vu tel, en matière d'amour, ou en matière de... Oui, en matière d'amour, bien sûr. Bien sûr, jusqu'à un certain degré. Bon, pas de manière parfaite. Voilà, il voit qu'il y a une culture, lorsque la culture organisationnelle est parfaite. Oui. Donc, si les gens ont compris l'enseignement, parce que les enseignements sont là, ceux qui comprennent l'enseignement et qui mettent en pratique, donc ça formate, ça donne un certain comportement. Si bien qu'on peut dire que tu as vu tel, parce que c'est en réalité un disciple accompli comme son maître. Donc, Jésus voudrait que lorsqu'on a vu un chrétien, qu'on a vu le Christ, donc nous sommes les membres du Christ. Donc, chaque ministère devrait donc parvenir à ce que lorsqu'on a vu un membre, on a vu à quoi ressemble le ministère. On a vu quel est l'esprit du ministère. Donc, c'est ce qui devrait être fait. Mais souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais jusqu'à un certain degré, c'est le cas. Donc, oui, mais parlant de l'esprit du ministère, à dire si on parle de l'esprit du ministère, à dire que on pourra se retrouver avec plusieurs esprits, mais de quel esprit parlerait-on à ce niveau-là, apôtre? Bon, il y a une chose qui est primordiale sur laquelle on met l'accent dans le ministère. Le ministère, c'est une partie de la volonté de Dieu. Une partie de la volonté de Dieu. Oui, et l'autre partie? L'autre partie, d'autres accomplissent. Donc, voilà, donc le ministère, c'est une partie, on met l'accent sur une chose par rapport à d'autres. Ah, ok. Donc, ce qui fait que nous parlons de la communion. Nous mettons l'accent sur la communion avec Dieu. Oui. Sur une relation personnelle avec Dieu. Sur une vie de sanctification, de consécration. D'autres mettent l'accent sur autre chose. Donc, ce qui fait que si vous voyez quelqu'un qui met l'accent sur une chose, donc vous allez voir cette chose-là. Vous allez voir cette chose à partir de cette personne. D'accord. Ok. Bon, voilà. Pour être béni, il faut être un. Voilà. Est-ce qu'on peut être un par hasard? Voilà. L'unité se construit parce que l'homme ne peut pas s'unir au hasard, n'est pas naturellement uni de toute façon. Et puis, il faut connaître d'ailleurs la volonté de Dieu. Donc, l'unité se bâtit parce que l'homme n'est pas spirituel. L'homme, dans la plupart du temps, est charnel. Oui. Dans la majorité des chrétiens, donc on peut dire la majorité est charnelle.
Donc, ce La qui majorité des hommes ou des chrétiens? des chrétiens, puisque nous parlons de l'unité dans l'Église. Oui. Donc la majorité des chrétiens est charnelle. Donc ce qui fait que pour bâtir l'unité, donc, il faut beaucoup de lutte. Oui. Il faut vaincre la chair, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'abnégation, il faut vraiment l'altruisme, il faut vraiment l'amour, il faut un engagement dans l'amour. Parce que les gens auront des visées plutôt charnelles et puis il faut se supporter. Voilà les gens, bon, parce qu'ils manquent de connaissances, sa petite connaissance, il veut l'élever au-dessus de la volonté de Dieu. Il n'est pas flexible, ainsi de suite, parce qu'il manque de maturité. Oui. Donc tout ça, ce n'est pas facile. Donc il faut apprendre, il faut que les gens se connaissent, il faut qu'on puisse vivre l'amour. Donc sans ça, c'est difficile. Ok, mais comment donc jouer un rôle? Comment donc jouer un rôle à l'église si on ne sait quoi faire? C'est-à-dire qu'on arrive à l'église, nous sommes là à l'église, tout de suite on commence à jouer un rôle. Comment cela peut-il être possible à vous? Bon, on ne doit pas le faire sans être d'une manière désordonnée. Parce que lorsqu'on vient dans une organisation, une église est organisée, le Saint-Esprit est organisé. Donc il faut comprendre comment faire pour jouer un rôle de sorte que cela contribue à faire avancer, ça entrer dans l'ensemble, créer une harmonie. Par exemple, si je suis en train, vous entrez là, vous ne savez pas comment placer les chaises. Donc vous placez les chaises comme vous pensez que ça devrait se faire, parce que vous avez vu quelque part. Oui. Donc vous êtes en train de mettre le désordre plutôt, de contribuer à avancer. Oui. Donc, il faut vous asseoir et voir comment ça se passe. Donc, on vous explique pourquoi on fait comme ça, on fait cela. Oui. Donc là, vous allez savoir, lorsque vous allez travailler, vous allez le faire donc, vraiment dans l'unité et dans l'harmonie. Oui, d'accord. Ok. Voilà, vous savez que pour être ensemble, il faut être d'accord. Vous le savez. Mais peut-on être ensemble si on ne s'accorde pas sur le point de vue, apôtre? Bon, il y a ce qu'on appelle l'essentiel. Oui. Il y a ce qui n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est la volonté que chacun peut comprendre, peut voir. Oui. Unis, oui. Maintenant, il y a des choses qui sont liées à l'individu, sur lesquelles on peut avoir des convictions. Donc, on doit être flexible et tolérant par rapport à ça. Donc, on s'unit autour de la volonté qui est perceptible de Dieu. Que sur cette volonté que chacun peut comprendre. S'il est vraiment né de nouveau. S'il est né de nouveau, il saura que voilà, la volonté de Dieu, c'est ça. Donc maintenant, il y a des aspects qui sont personnels. Et puis des nuances. Et là, 2-3 personnes peuvent s'unir pour travailler dans ce genre d'aspect que tout le monde peut ne pas comprendre. D'accord. En fait, si j'ai posé la question tout à l'heure, c'est parce que vous savez, nous avons l'habitude de parcourir les communautés. Nous partons ici, nous passons par là. Et il y a deux choses. En fait, pas deux choses. Il y a plusieurs choses que nous avons pu observer dans certaines communautés. Vous savez que soit c'est le leader prend toutes les décisions et c'est tout. À ce niveau-là, est-ce qu'il est possible de travailler ensemble quand c'est la personne, le leader, qui est soit le prophète, soit l'évangéliste, soit le pasteur? Voilà, ça dépend des décisions. Ça dépend du travail qui est fait. Le leader doit donner la direction. Dans la direction dans laquelle les choses vont aller. Donc maintenant, il y a des détails donc, qui doivent correspondre aux différents talents. Et ainsi de suite. Donc là, c'est comme ça devrait se faire. Mais personne ne peut être en même temps en train de la direction, être dans tous les détails. Ça, personne ne peut le faire, il sera épuisé. Donc, mais si quelqu'un tente de le faire, donc ça, il va empêcher les autres de pouvoir se développer, de pouvoir utiliser leur talent et réfléchir et puis le faire, de s'épanouir en développant aussi leur talent. Donc, il y a une direction générale qui est donnée, et puis maintenant, les autres reçoivent différentes tâches. Donc, ils comprennent comment faire certaines choses par rapport au service qu'ils rendent. Donc, il y a de la créativité. Alors, différents services. C'est pas l'idée qui doit dire à chacun que fait ceci ou cela. Donc, il y a une aspiration.
Oui. Donc, il peut donner, par exemple, il peut élargir les horizons. Oui. Il dit que voilà, des choses peuvent se faire. Il y a tel service qui peut se faire, tel ou tel autre. Et puis laisser la possibilité même aux autres de crier ce qu'ils ne connaissent, ce qu'ils n'ont pas énuméré, ce qu'ils ne comprennent, ce qu'ils ne connaissent pas. Et lui présenter seulement. Ce qui est important, c'est que ça puisse être fait dans l'esprit général de la vision. D'accord. Dans l'esprit général de la vision, mais à un moment donné, bien qu'étant porteur de vision, il faut quand même faire des consultations, non? Peut-être se réunir avec 2 ou 3 personnes, en fait, ceux qu'il estime être les personnes qui comprennent. Il a posé la question, est-ce que ça pourrait pas se passer comme ça pour qu'il y ait plus d'harmonie et cette unité dont on parle? Bien sûr, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc il faut comprendre ce que les autres font, donner les conseils, donc interchanger pour savoir est-ce que. Donc parce que le leader n'est pas un spécialiste de tout. Donc il est porteur de vision, il comprend la vision. Bon, il y a des spécialistes qui peuvent comprendre, c'est comme un responsable. Il peut pas, il y a des techniciens, Oui. tous deux, pour donner des conseils sur les aspects plus pointilleux. Oui. Donc c'est comme ça se passe même dans le ministère. Il y a des spécialités. On peut faire des propositions, causer voilà, sur cet aspect. Voilà, il y a des gens plus qualifiés par rapport à ça, Oui. qui peuvent expliquer. Et puis donc, ces personnes peuvent être des très bons techniciens. Mais le leader permet que ça puisse entrer dans le cas général, donc que cela puisse créer un ensemble. Oui. Parce que le technicien peut aller tellement qu'il sort de l'unité. Donc le visionnaire est là pour créer l'unité, Oui. pour permettre que tout ce qui est fait puisse se faire dans une vision commune. D'accord. Pour permettre que tout ce qui doit être fait, tout ce qui est fait, soit fait dans une vision commune. Mesdames, Messieurs, sur ce, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve tout de suite derrière.
retour dans ce studio après cette belle ponctuation musicale. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. L'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'édification. Aujourd'hui, nous parlons de l'unité et la bénédiction. Vous pouvez avoir une préoccupation, votre question, vous pouvez le faire par SMS, envoyez le questionnaire par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, à savoir le 699 66 28 32, le 675 41 75 41. Deux codes d'accès, mesdames, messieurs, pour envoyer votre SMS. Voilà, apôtre, qu'est-ce que Dieu bénit? Le groupe ou l'état des cœurs? Bon, c'est les deux. L'état de cœur fait le groupe. Et puis, donc, le groupe parle aussi d'un état de cœur, d'état d'esprit. Oui. Donc, il y a la bénédiction, c'est pour le groupe. Mhm. Donc, il y a une bénédiction pour le groupe. Il y a aussi une bénédiction individuelle. Parce que Dieu est juste. Quel est le degré de votre fidélité, de votre engagement? Oui. Donc, il y a une bénédiction qui est générale pour le groupe. Donc, lorsqu'on construit l'unité, lorsque la bénédiction vient, donc c'est pour tout le monde, c'est pour tout le groupe. C'est-à-dire que si nous sommes un groupe, même si nous ne nous accordons pas le ministère, c'est que nous soyons un groupe, Dieu va bénir. Non, on parle de l'unité. Donc, un groupe n'est pas forcément uni. Donc, oui, raison pour laquelle je posais la question. Voilà. Donc, alors l'unité se fait, c'est de l'unité des cœurs et des pensées. Et on peut être ensemble, on peut être présent sans être ensemble, de toute façon. Oui. Donc, et puis, être ensemble, c'est l'état de cœur. Oui. Donc. D'accord. Ok. Ben voilà. Maintenant, vous avez parlé également de l'huile sur la tête d'Aaron. Qu'est-ce que représente cette huile? Cette huile qui coulait jusqu'à la barbe. Voilà, l'huile, dans ce cas, représente le Saint-Esprit. Oui. Donc, parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui fait l'onction. Oui. Donc, l'huile représentait l'onction. Et cette onction, cette huile qui coulait jusqu'à la barbe, parle de la quantité, donc de la surabondance de cette onction. Parce que même une goutte d'huile suffisait pour faire le symbole, mais lorsqu'on laisse couler, cela veut simplement dire que alors c'est une surabondance. Voilà. Mais s'il faut donc parler de la consécration, apôtre, qui consacre? Voilà, la consécration, Dieu demandait au prophète de consacrer. Vous voyez, dans le cas d'Aaron, c'est Moïse qui l'avait consacré. Donc, Moïse, donc, il y a le service dans lequel le responsable, donc Dieu a appelé, peut consacrer des gens pour un service donné. Donc, c'est la consécration, c'est par rapport à une mission précise, une fonction. Donc, Aaron était appelé par Dieu pour être le premier grand prêtre. Oui. Donc, il fallait les consacrer. Moïse les avait consacrés, lui et ses fils. Les fils étaient des prêtres, ils étaient le grand prêtre. Donc, c'est dit que c'est l'homme que Dieu désigne pour diriger, qui consacre. Oui. Donc, quand l'homme que Dieu a utilisé pour diriger les autres, donc, il consacre les gens à différentes fonctions. Oui. Oui. À quel moment donc peut-on être consacré? On est consacré quand le service est clair. Oui. Donc, quand les gens s'engagent réellement au service, quand on discerne que les gens sont en train de faire vraiment, sont consacrés, parce qu'on parle de consécration. Consécration veut dire que la personne se met à part, s'engage pour cette chose. Donc, il faut donc un engagement. Donc, il faut voir la fidélité. Il faut donc voir déjà, est-ce que les gens sont en train d'aller de sorte qu'on peut leur faire confiance par rapport à ce que Dieu leur a donné. Oui. C'est à ce moment-là que la consécration se fait. Donc, c'est pas dire ces gens-là peuvent faire les choses avec confiance. Donc, il faut qu'il y ait une épreuve. Donc, il faut éprouver les gens jusqu'à voir que de manière satisfaisante, ils peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire que l'homme peut se consacrer lui-même, mais il peut être dans sa position et se consacre lui-même. Bon, il y a la consécration personnelle. Quand tu es appelé à une tâche, tu dois d'abord te consacrer. Oui. Ce n'est pas seulement l'homme, ce n'est pas seulement quand il y a un acte de consécration que tu dois te consacrer. Donc il y a cette consécration-là, tu dois te mettre à part, t'engager à faire ce service. Oui. Lorsque tu le fais, ça peut être reconnu. Donc il y a différentes procédures, il y a différentes compréhensions, interprétations de ces choses. Oui. Dans certaines, il y a différentes façons de faire, selon les compréhensions différentes d'organisations. Dans certaines organisations, il y a différentes manières de faire. Donc le service, ce qui est important, c'est d'abord
cet engagement à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Oui. Parce que c'est reconnu. Mhm. En conséquence, c'est une reconnaissance officielle. Mhm. Donc voilà, nous reconnaissons ceci. Mhm. Donc, et là, c'est une autre chose là-bas. Oui, c'est une autre chose. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je devais poser plusieurs questions, mais ce n'est pas la thématique aujourd'hui. Nous allons continuer avec cette autre question. Mais apôtre, est-ce que l'on peut être engagé s'il n'est pas motivé? Parce que la motivation également doit être notée ici. Est-ce que l'on peut être engagé s'il n'est pas motivé? Voilà, être engagé s'il n'est pas motivé, il y a la motivation. Mais il y a différentes manières de comprendre la motivation. Oui. Bon, dans le monde aujourd'hui, on dit la motivation. Mhm. Donc, pour parler d'autres choses. Donc, un homme doit être motivé. Donc, il y a cette motivation spirituelle. Oui. Donc, parce qu'en réalité, le Seigneur dit, faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, l'homme doit être motivé par la volonté de Dieu. Oui. L'homme doit être motivé par le fait qu'il a l'opportunité de servir Dieu. Oui. Donc, et quand on sert Dieu, la bénédiction veut dire quoi? Qu'on est efficace dans ce qu'on fait. Mhm. Dieu rend les conditions favorables, Oui. qu'on puisse réussir ce qu'on fait. Oui. Donc, on doit être motivé donc par la volonté de Dieu. Est-ce que si on réussit, ce sera bien? Ça, c'est ça la motivation. Mhm. L'unité demande, quel est l'avantage d'être un? Mhm. Si en étant un, l'œuvre de Dieu va réussir. Ça doit être la motivation D'accord. de faire réussir l'œuvre de Dieu. Ok. Sans l'œuvre de Dieu réussit, et tout le monde en tire bénéfice. D'accord. D'abord des bénéfices spirituels, et Oui. des bénéfices même physiques et même matériels. Voilà, maintenant, que faire pour bénéficier de l'unité telle que prônée dans la Bible? Vous avez parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui forment un. Mais qu'est-ce que nous devons faire? L'homme que je suis, l'homme que tu es, l'homme que le téléspectateur est, certainement il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de cette unité telle que prônée par... Voilà, je crois qu'il y a d'abord la connaissance. Il faut d'abord se connaître. Parce que Oui. j'ai vu beaucoup de gens, et tout le monde peut se tromper. Bon, voilà, moi, je n'ai pas de problème. On peut vivre avec moi. Mais ce n'est pas vrai. Donc, parce que ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Oui. Donc, il faut savoir que je suis différent de l'autre. Vous ne pouvez pas trouver une autre personne qui soit exactement comme vous. Oui. Le même comportement, exactement. Mhm. Mais il peut avoir le style, un peu le même style, mais pas parfaitement. Oui. Donc il faut savoir que la nature humaine n'est pas l'unité. Parce que l'homme est fondamentalement égoïste. Oui. Donc, et l'égoïsme divise. Donc quand on voit des divisions dehors, c'est pour des intérêts égoïstes. Oui. Parce que chacun veut manger, chacun veut tirer peut-être vanité d'une chose. Donc tout ça, c'est l'égocentrisme. Donc, voilà, donc il faut considérer cela. Oui. Donc, maintenant, s'engager dans l'amour. Comprendre que on doit servir l'autre. C'est ça le genre d'unité qui se trouve dans la divinité. Oui. Donc, vous voyez le Père qui loue Jésus. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 1, verset 8. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que le Père dit de Jésus. Il dit de Jésus au verset 8. Mais au sujet du Fils, il dit: ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. C'est le Père qui dit du Fils. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. Donc, voilà, ce n'est pas une question de grandeur dans la Trinité. Oui. C'est une question de rôle, de fonction. Donc, la Bible nous demande donc de considérer l'autre plus important, comme étant plus important que nous. C'est ce que la Bible nous dit, par humilité dans Ephésiens 2, verset 3, ainsi de suite. Donc, pour bâtir, il faut reconnaître que l'homme est plus important. Donc, il a des qualités que nous, on n'a pas. Et on doit accepter aussi que la nature humaine n'est pas parfaite. Il y a même d'abord des différences. Il y a aussi cette nature imparfaite. Nous ne sommes pas encore parfaits. Donc, et être prêt donc, à supporter. Être engagé dans l'amour. Si on n'est pas prêt à supporter l'autre, si on n'est pas prêt à être contrarié, si on n'est pas prêt
à ce qu'on soit rabrouillé, on soit déçu, on ne pourra jamais être un. D'accord. Donc voilà, donc, autant de choses. Donc, et travailler, donc l'unité fait souffrir. Pour parvenir à l'unité, il faut beaucoup travailler. Oui. Accepter, donc. Mais quand nous essayons un peu de revoir toute cette histoire, il y a le rôle que chacun doit jouer. Nous allons commencer. Quel est le rôle que doit jouer le visionnaire? Bon, le visionnaire, il a un rôle. Le visionnaire, c'est montrer la vision et aider à ce que cette vision s'accomplisse. Oui. Donc, il doit jouer le rôle il doit coacher les gens et les aider. Puisqu'il connaît le chemin, il doit aider les gens à marcher sur le chemin. Donc, il doit les bâtir par rapport à cette vision. Oui, d'accord. Bon, maintenant, vous savez que l'unité, telle que cela est parlé un peu plus haut, l'unité et la bénédiction, c'est la chasse gardée dans certaines de nos familles. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos familles, qu'est-ce qu'il faut pour nos familles? Donc, l'unité, Dieu a voulu que l'homme soit un. Oui. Avec sa femme et ses enfants. Donc, Dieu veut que les gens soient unis. Donc, ça commence par le couple. Alors, vous voyez que le mariage, c'est un engagement à aimer. Donc, et c'est le cadre par excellence où on doit cultiver l'amour. Le foyer, on doit cultiver l'amour, même pour les enfants. La Bible demande aux parents d'aimer leurs enfants. Oui. De ne pas les aigrir. Il demande aux enfants de se soumettre aux parents. Donc, la manière d'aimer l'homme pour une femme, c'est la soumission. La manière d'aimer la femme pour un homme, c'est la patience, de supporter. D'accord. La manière d'aimer les parents pour les enfants, c'est de se soumettre. Et la manière d'aimer les enfants pour les parents, c'est de ne pas s'aigrir, de ne pas être en colère contre eux, de ne pas permanente. Parce que la Bible prescrit. Donc si on travaille tout ça, chacun jouant son rôle, on va parvenir à l'unité. Oui. Donc le pardon mutuel, et ainsi de suite. D'accord. Et ce qui est encore plus difficile, c'est dans le corps du Christ. L'unité. Bien sûr. Plus difficile parce que dans le corps du Christ, chacun est docteur pour lui-même, chacun est ainsi de suite. En fait, chacun dit non, en fait, la meilleure, s'il faut parler d'une meilleure chose, c'est moi. Oui, dans le corps du Christ, il y a l'immaturité. Vous savez, aujourd'hui, les enfants accouchent, même dans le monde, n'est-ce pas? Accoucher n'est pas difficile, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un pense qu'il est déjà fructueux, il peut amener quelqu'un à Christ. Il pense qu'il est déjà assez mieux pour pouvoir encadrer. C'est ça qui fait problème. Donc, il va dire des choses à tort et à travers pourvu que ça touche les enfants. C'est ça qui fait problème. Donc, l'immaturité. Donc, ce qui est important, c'est la spiritualité. On doit chercher à être spirituel. Oui. Ce n'est pas les enfants qui amènent les autres à être spirituels. Donc, c'est des gens qui ont quand même une expérience. D'accord. Que Dieu a appelé, qui peuvent amener les autres. Donc, l'Église devait reconnaître. Dans l'Église, avant, on reconnaissait que voilà, ceux-ci, c'est les parents qui peuvent nous amener. Aujourd'hui, tout le monde fait comme il entend. Tout le monde monte, il descend. Voilà. Bon, voilà, nous allons sortir avec cette question. Vous parlez de un qui chasse 1000, deux qui chassent 10 000. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit chasser ici? Voilà, c'est l'ennemi. Donc, on va parler de ça dans le cadre où le peuple israélien en guerre. Oui. Donc, Moïse a vu l'expérience d'un soldat qui pouvait mettre en fuite 1000. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui. Lorsqu'il se mettait à deux, il pouvait mettre en fuite 10 000. Donc, au lieu que les forces s'additionnent, cela se multiplie plutôt. Donc, il est question de l'ennemi. Aujourd'hui, donc, nous parlons donc des forces spirituelles qu'on doit chasser. Oui. Donc, la résistance spirituelle. Donc, si vous êtes seul, vous avez une puissance Jésus en vous. Vous pouvez donc mettre 1000 ennemis. Donc, cela parle de la puissance de l'ennemi. Oui. Mais si vous mettez à deux, vous pouvez mettre, si vous accordez, vous pouvez mettre 10 000 en fuite. D'accord. Donc, vous aurez une plus grande puissance spirituelle en étant à deux. Voilà, certainement, les téléspectateurs, il y a quelqu'un qui se pose la question. Moi, je veux vivre dans l'unité avec mes frères, dans ma famille, dans ma communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc c'est simplement en unité, il faut supporter. Si tu veux vivre en unité, il faut déjà comprendre que l'unité est une bonne chose. Quand tu comprends que c'est une bonne chose, donc il faut t'engager à aimer.
Donc, il faut déjà comprendre donc, dans quel but, quelle est la vision de l'unité. C'est autour de quoi. Donc, se fixer le but et puis donc s'engager. Mais déjà, pour garder la relation, il faut aimer les gens. Oui. Et cet amour qui supporte, cet amour qui est patient, cet amour qui tolère, cet amour qui excuse. Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais qui est aussi juste et qui dit la vérité, mais en toute douceur. D'accord. D'accord. Voilà, apôtre, nous disons merci pour cette autre sortie, pour votre disponibilité également, parce que sans vous, nous ne serons rien. Nous disons également merci aux techniciens de l'autre côté, ceux-là qui ont manipulé les caméras. Nous disons merci aux téléspectateurs qui sont restés fidèles à leur programme. Espérez-vous magicienne, restez scotchés à votre chaîne de télé. Les programmes se poursuivent quant à moi. Très bientôt sur les ondes. Merci. Bye bye.